Au sommaire de cette édition, 49e session des banques centrales arabes, la Tunisie vise à devenir une plateforme financière régionale et internationale. Dépréciation du dinar tunisien face à l'euro, mais sans fragilité interne selon des experts. Coup d'envoi aujourd'hui de la session de formation professionnelle dans les différents centres de formation. Plus de 400 spécialités sont proposées aux 45 000 apprenants. Changement climatique, la Tunisie lance aujourd'hui des assises sur les solutions fondées sur la nature. Offensive sur Gaza, Israël défie la communauté internationale et ouvre un nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants gazaouis. Et Bruxelles qui propose de taxer des biens importés d'Israël dans l'Union européenne et de sanctionner 2 ministres. Bonsoir. Au volet économique de cette édition, les travaux de la 49e édition du Conseil des gouverneurs des banques centrales et institutions monétaires arabes qui ont débuté aujourd'hui à Tunis, organisés par le Fonds monétaire arabe en collaboration avec la Banque centrale de Tunisie et ce avec une large participation des gouverneurs des banques centrales arabes ainsi que d'institutions financières régionales et internationales. Les réunions se tiennent sur 2 jours et aborderont les principaux défis auxquels la politique monétaire est confrontée dans la région et dans le monde. C'est la première fois que la Tunisie accueille cet événement arabe majeur, a souligné le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fathi Zouhair Nouri, dans une déclaration aux médias, tout en ajoutant « L'accueil de cette session par la Tunisie reflète la confiance des institutions arabes et internationales en ses capacités organisationnelles et logistiques et représente un pas vers le renforcement de son rôle en tant que centre financier régional capable de contribuer à façonner l'avenir de la coopération arabe dans les domaines monétaires et financiers ». Nouri a rappelé que le thème de la session met l'accent sur les grands défis auxquels sont confrontées les banques centrales face aux crises financières successives que traverse le monde et à l'augmentation des niveaux d'incertitude sur les marchés internationaux. Évoquons lors de l'inauguration, Fathi Zouhair Nouri a salué le rôle central de cette assemblée, la qualifiant de plateforme de dialogue et de coordination entre les responsables monétaires arabes. Le gouverneur de la BCT a appelé à une coopération renforcée ainsi qu'à des plans d'action concrets. Écoutons Fathi Zouhair Nouri au micro de Zainab Fares. C'est un événement très important que le marché international l'observe avec beaucoup d'attention. Donc en une semaine, pratiquement en 2 jours, on a eu 2 grands événements. Le fait d'augmenter la notation de la Tunisie, passer de C à B, et d'inviter les gouverneurs du monde arabe à cette manifestation exceptionnelle. L'objectif, c'est de faire face actuellement aux différents problèmes que rencontre l'économie mondiale, parce qu'on vit un moment d'incertitude énorme. On ne sait plus où aller, donc des crises, des chocs successifs. Ça se complexifie, on ne sait plus comment résoudre donc, ces chocs. Tout le monde essaie de se préparer maintenant à des événements négatifs pour faire face, pour les absorber et aller vers une croissance durable. Une place financière régionale arabe. Vous savez, la place de Londres, c'est une place donc, internationale. New York, c'est une place financière internationale. Donc une place régionale du pays arabe, donc ça sera très bien vu. Et pourquoi pas? On a les moyens, on travaille pour ça aussi. Il faut passer à l'action. En marge de cet événement, Fathi Zouhair Nouri a indiqué qu'un projet de coopération est en préparation pour s'inspirer des expériences avancées en matière de paiement électronique dans le monde arabe et aller de l'avant dans la modernisation du système financier tunisien. Écoutons le gouverneur de la BCT au micro de Zainab Fares. C'est un projet, on travaille sur le paiement. Donc, mais on va y aller progressivement. Il y a de l'expérience, il y a des pays qui ont réussi, qui ont un système de paiement très très développé. Allez voir en Arabie Saoudite comment que ça se passe. Allez voir en Égypte, ils ont un système de paiement, tout le monde utilise la carte, tout le monde utilise les portables donc pour faire les transactions. Ça aide beaucoup. Leurs techniciens vont nous en montrer comment faire. Et on l'a fait déjà avec l'Égypte et on va le faire bientôt avec l'Arabie Saoudite. Déjà un programme en vue, on va les voir. Intervenant à cette occasion, la ministre des Finances, Meshket Slema, a souligné que des efforts sont déployés pour faire de la Tunisie une plateforme financière ouverte à tous les marchés internationaux et un pont entre les capitaux et les opportunités d'investissement. Elle a également noté que l'économie tunisienne a su s'adapter aux chocs économiques et financiers ces dernières années, ce qui s'est traduit par une amélioration relative de la croissance, une réduction du déficit budgétaire, une maîtrise de l'inflation, une appréciation du dinar, contribuant ainsi à l'amélioration de la note souveraine de la Tunisie par différentes agences de notation financière internationale.
Le dinar tunisien a connu un recul face à la monnaie européenne unique, l'euro, s'échangeant depuis plus d'une semaine sur le marché interbancaire à 3 dinars 400 millimes pour un euro, selon les données officielles publiées sur le site de la Banque centrale de Tunisie. Ce niveau représente la deuxième valeur la plus élevée jamais atteinte par le taux de change du dinar face à l'euro, après avoir atteint ce même seuil en juillet 2023. Depuis le début de l'année, le dinar a reculé de 2,8% face à l'euro, tandis qu'il s'est apprécié de 8,4% face au dollar depuis janvier 2025. L'analyste financier Bassem Naifr a déclaré à l'agence TAP que la situation actuelle ne reflète pas de pression interne sur la monnaie locale, soulignant que le dernier rapport de l'agence de notation Fitch Ratings a confirmé l'absence de pression sur la balance des paiements et sur les réserves de devises destinées au remboursement de la dette. Une dynamique positive pour les investissements en Tunisie. Entre janvier et juillet 2025, les investissements déclarés à l'échelle nationale ont atteint 3,9 milliards de dinars, en hausse de 12% par rapport à 2024. Selon l'instance tunisienne de l'investissement, ces projets devraient générer plus de 53 000 emplois, avec le secteur industriel en tête en termes de volume, suivi des services et de l'agriculture. Les investissements étrangers totalisent 30% du volume déclaré et contribueront à plus de 11 000 emplois. Ce mercredi marque la rentrée de la formation professionnelle. Plus de 23 600 apprenants entament aujourd'hui la session d'automne 2025-2026, soit une hausse de près de 7% par rapport à l'an dernier. Cette évolution reflète l'adaptation du système aux besoins du marché de l'emploi. De nouvelles spécialités sont proposées dans des secteurs clés tels que l'aéronautique, l'aluminium, l'industrie ou encore le textile. Fetan El-Atsi, chargé de la communication à l'Agence tunisienne de la formation professionnelle, nous éclaire au micro de Zainab Feres. Le nombre d'offres de formation pour la session d'automne 2025 est plus que 23 600 places contre 22 000 places l'année précédente. Donc ces offres sont réparties selon les différents niveaux. Ça représente une augmentation de presque 7% par rapport à l'année dernière. Parmi les nouveautés de la rentrée figurent plusieurs spécialités. Par exemple, les métiers de l'aéronautique, la menuiserie aluminium et l'industrie laitière. Ces ouvertures traduisent la volonté d'offrir des parcours mieux adaptés aux attentes des jeunes et aux besoins de l'économie. L'amélioration des conditions de la vie des apprenants est également une priorité. La capacité d'hébergement a été augmentée avec l'ajout de plus de 1200 lits dans 6 nouveaux hébergements ou internats, répartis entre les centres de formation Jandouba, Sidi Mansour, Boussel, Mahdia, Gbelli et Bolba. Parallèlement, 8 nouveaux restaurants viennent de renforcer les services de restauration dans différents centres. Cette rentrée se distingue aussi par un effort particulier sur la maintenance et l'équipement des centres afin de garantir la continuité des services d'hébergement, de restauration et de formation. Changement climatique, la Tunisie mise sur la nature. Pour la première fois dans le pays se tiennent les assises sur les solutions fondées sur la nature. Un rendez-vous inédit réunissant chercheurs, experts, collectivités et acteurs locaux autour de l'adaptation climatique inclusive grâce à la nature. Organisé dans le cadre du projet Action climatique inclusive en Tunisie, porté par la Fédération canadienne des municipalités, l'événement vise à faire des solutions fondées sur la nature un levier central des politiques publiques face aux défis du changement climatique. Neila Aklimi, directrice générale du Centre de développement international pour la gouvernance locale innovante, au micro de Rajeb Ben Amar. Les assises climatiques en Tunisie met en exergue l'importance des solutions basées sur la nature pour vraiment faire face aux défis climatiques en Tunisie, soit le stress hydrique, les problèmes de sécheresse, problèmes de réglementé de l'eau, de mer. Donc ces assises-là, aujourd'hui et demain, c'est une plateforme de discussion stratégique pour aussi influencer les politiques publiques en Tunisie, pour institutionnaliser les solutions basées sur la nature comme façon de faire institutionnelle au niveau national et au niveau local. Et ceci demande des actions immédiates au niveau de renforcement des capacités et surtout des acteurs locaux parce que les problèmes climatiques sont vécus par les citoyens dans leur localité et ce qui est important de pouvoir équiper ces municipalités en collaboration avec la société civile des outils qui ont fait preuve de fonctionnement et d'efficacité. Et donc cette plateforme-là qui est vraiment mise à disposition dans le cadre de cet événement va nous aider à vraiment échanger, apprendre l'un de l'autre mais aussi sortir avec notre politique qui sera aussi de plaidoyer au niveau du gouvernement tunisien. On a aussi des représentants du Parlement tunisien des députés pour influencer vraiment la législation et la politique tunisienne pour vraiment être actifs dans nos actions pour combattre les défis climatiques.
Proche-Orient, l'armée israélienne a annoncé aujourd'hui l'ouverture temporaire d'un nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants de Gazaville vers le sud au lendemain du lancement d'une offensive majeure destinée à anéantir le Hamas. Dans cette zone, l'armée israélienne, qui multiplie les appels à évacuer Gazaville, avait jusque-là conseillé aux habitants de fuir par la route côtière vers ce qu'elle a défini elle-même comme une zone humanitaire plus au sud, englobant notamment une partie de la région d'El Mawassi. L'ONU estimait fin août à environ 1 million d'habitants le nombre de Palestiniens, dont Gazaville et ses environs. Depuis plusieurs jours, des journalistes de l'agence France-Presse observent un nouvel exode de Gazaville vers le sud, mais l'armée israélienne a estimé encore ce matin que seules plus de 350 000 personnes enfuient vers le sud. L'armée israélienne qui a indiqué aujourd'hui avoir frappé plus de 150 cibles à travers la ville de Gaza. De son côté, la défense civile de Gaza, organisme de premier secours opérant sous l'autorité du Hamas, a annoncé la mort de 12 personnes au moins aujourd'hui dans des frappes aux tirs israéliens sur l'ensemble du territoire. L'offensive à Gazaville a entraîné de vives condamnations dans le monde. Le commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, a pointé des preuves grandissantes d'un génocide. Londres a jugé totalement irresponsable et épouvantable l'offensive à Gazaville, alors que la France a appelé le gouvernement israélien à mettre fin à cette campagne destructrice qui, selon Paris, n'a plus de logique militaire. La Commission européenne a proposé aujourd'hui de renchérir le coût de certaines importations en provenance d'Israël et de sanctionner 2 ministres d'extrême droite du gouvernement de Netanyahou chargés de la sécurité nationale. Tous les États membres conviennent que la situation à Gaza est intenable, la guerre doit cesser, a plaidé la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas. Ces propositions seront sur la table des représentants des 27 États membres dès aujourd'hui. Les sanctions dans le domaine commercial ne nécessitent que la majorité qualifiée des États membres, mais là encore, un accord sera difficile à obtenir, jugent des diplomates à Bruxelles. France et le baptême de feu du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu dans le terrain est déjà miné par les dissensions politiques et des périls économiques sans précédent. Les manifestations prévues demain jeudi 18 septembre organisées par les centrales syndicales auront une toute autre dimension. On parle de centaines de milliers de personnes dans les rues de la France avec son lot de perturbations, de blocages, de violences. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, est très inquiet et ne s'en cache pas. Il a demandé aujourd'hui aux commerçants de fermer leurs boutiques et d'installer des protections de leurs devantures dans la perspective de l'agitation de demain. La journée de mobilisation sociale pourrait monter jusqu'à 800 000 manifestants. 250 rassemblements sont déclarés dans tout l'Hexagone. Quelques 80 000 membres des forces de l'ordre seront dépêchés sur le terrain pour parer aux troubles à l'ordre public. Point final à cette édition, un rappel du sommaire avant de vous quitter. 49e session des banques centrales arabes, la Tunisie vise à devenir une plateforme financière régionale et internationale. Et puis coup d'envoi aujourd'hui de la session de formation professionnelle dans les différents centres de formation. Plus de 400 spécialités sont proposées aux 45 000 apprenants. Ainsi prend fin notre édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Faisal Ehleli pour la collaboration technique. Bon début de soirée à l'écoute de RTC.